Bienvenue dans mon podcast dédié aux mamans solo. J'ai souhaité mettre cet espace à disposition de ces femmes qui ont connu ou connaissent la situation de maman solo. C'est l'occasion pour elles de venir partager leur histoire unique, de sensibiliser et soutenir toutes les mamans solo de France et d'ailleurs. Même si cette situation est complexe, difficile, honteuse et jugée par le regard des autres, toutes mes invitées ont réussi grâce à la libération de ressources intérieures dont elles n'avaient pas conscience, qui leur a permis de trouver des solutions, du soutien, mais surtout de vivre dignement et sereinement leur vie en tant que femme et maman solo. Vous trouverez dans ce podcast des épisodes inspirants, passionnants et émouvants qui vont vous aider à aller de l'avant, à rester optimiste, à prendre des contacts, à trouver des pistes vers des solutions et surtout à ne plus être seul. Dans cet épisode spécial, j'ai l'honneur d'accueillir Juliette. Juliette est devenue maman solo à 29 ans. Elle a une petite fille de 20 mois et elle a un parcours de vie atypique. En effet, après une première expérience professionnelle à l'étranger, elle a dû retrouver une stabilité financière et surtout un logement pour démarrer sa vie de maman solo à Paris. Elle est depuis 6 mois Community Partnerships Manager à Commune. Commune, c'est une entreprise de logement libre, un concept innovant cofondé par Tara et Ruben. Après avoir mené des recherches, des études sur le sujet de la monoparentalité, ils ont fait le constat que les familles monoparentales étaient les oubliées des politiques publiques, mais aussi des entreprises entrepreneuriales. Mais surtout, qu'il n'y avait aucune solution de logement en commun, en collectif, pour les parents solos. Dans ce podcast, vous allez découvrir ce qu'est Commune, à qui ça s'adresse, la procédure pour candidater et les projets ambitieux de ses fondateurs dans l'intérêt des parents solos. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter cet épisode. Alors, bonjour Juliette, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode spécial dans lequel tu vas présenter ce concept innovant à l'attention des parents solos dont tu fais partie. Bonjour, merci de me recevoir. Parce qu'en fait, moi, je suis Commune sur les réseaux sociaux depuis quelques temps parce que ce concept m'a beaucoup plu et il m'aurait été bien utile lorsque j'ai connu la situation de maman solo, alors que j'étais en plus en banlieue parisienne. Et je suis vraiment heureuse que la situation des parents solos soit enfin prise en compte et qu'il y ait des personnes, en fait, comme les fondateurs de Commune, qui créent des lieux de vie adaptés à ces situations. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi eu l'envie de faire ce podcast. Génial, ravie d'être là. Donc, Juliette, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes sur qui tu es et que fais-tu? Bien sûr, donc moi je m'appelle Juliette, je suis donc responsable des partenariats et de la communauté chez Commune depuis maintenant un peu plus de 6 mois. Et je suis maman d'une petite fille qui a 20 mois et séparée de son papa depuis qu'elle en a 8. Donc, ça fait à peu près 1 an que je suis maman solo à 100%. Et moi, j'ai un parcours en fait qui n'est pas du tout celui que j'ai aujourd'hui à l'origine parce que donc j'habite à Paris, j'ai grandi à Paris, mais j'ai fait toutes mes études à l'étranger et mes premières expériences professionnelles aussi. Et je travaillais initialement dans l'art, ensuite dans la décoration intérieure. Et en fait, suite à la séparation avec le père de ma fille, j'ai décidé de changer radicalement puisque j'étais en freelance. Je trouvais que ça me convenait plus du tout en termes de rythme et de stress. Et je ne savais plus du tout ce que je voulais faire parce que je me sentais plus en phase, en fait, avec mes problématiques de vie. Et en fait, j'ai postulé chez Commune à l'origine pour habiter dans une résidence. J'ai découvert le concept sur Instagram. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Ça correspondait totalement, moi qui rentrais de l'étranger, à ce que je souhaitais en termes d'habitat. J'avais pas du tout envie ni la possibilité de reprendre un loyer avec 2 chambres à Paris, etc. Du coup, je suis tombée sur Commune, j'ai postulé et puis de fil en aiguille, en fait, je me suis vraiment prise de passion pour le projet. J'ai rencontré Tara, qui est la cofondatrice, dont on parlera tout à l'heure un peu plus en détail. Et ensuite, il y avait un poste qui correspondait totalement à ce que j'avais fait en fait dans mes jobs précédents, qui étaient donc les partenariats, même si c'était pas dans le même secteur. Mais voilà, j'ai postulé, j'ai été prise. Et depuis, je suis un peu l'interlocutrice
des candidats et candidates, puisque je m'occupe de tout ce qui est communauté, qui est donc depuis le processus de candidature jusqu'à l'accompagnement des familles pendant tout le processus, jusqu'à l'emménagement, jusqu'à la communication à l'intérieur des communes, jusqu'à favoriser la communauté avec des événements qui sont organisés dans les résidences, etc. Et les partenariats qui touchent à commune en général, donc à la marque, l'entreprise, mais aussi tous les services qu'on va apporter à nos résidents et résidentes, tous les partenariats qui peuvent être noués par rapport aux résidences en elles-mêmes, donc équipement, ameublement, etc. Et bah écoute, un beau parcours en tout cas. Donc tu es habitante justement du co-living. Alors non, en fait, nous, on n'a pas encore ouvert. On ouvre Ah notre oui, première commune début décembre d'accord. à Poissy, dans les Yvelines. Et en fait, j'ai stabilisé entre-temps ma situation. Et en plus, ma fille est trop petite, puisque on y reviendra tout à l'heure, mais on accepte les enfants à partir de 2 ans. Oui. Et voilà, ma fille, en 20 mois, de toute façon, elle était trop petite pour rejoindre un co-living. Mais j'ai espoir de peut-être pouvoir rejoindre une commune à un moment plus opportun pour moi. Alors, ben, on va venir justement à commune. Qu'est-ce que commune? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Sa date de création, ses cofondateurs, les études qui ont été menées pour justement élaborer ce concept de lieu de vie dédié aux parents solos. Donc, je te laisse la parole. Alors oui, donc Commune, c'est une entreprise qui a été fondée en 2021 par Tara Euzé-Sarmini et Ruben Petri, qui sont donc les deux cofondateurs. Et c'est le premier co-living dédié exclusivement aux familles monoparentales. Donc c'est la première initiative au niveau même mondial en fait, puisqu'il n'y a rien qui existe en termes d'habitat partagé sur le modèle du co-living pour les familles monoparentales. Et concrètement, c'est une solution de logement et de services clé en main pour répondre au mieux en fait aux obligations parentales et aux besoins des enfants qui sont assez spécifiques en fait et inhérents à la monoparentalité. Donc les résidences communes, ce sont des résidences avec des unités individuelles et des espaces partagés avec des services mutualisés. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre la vie des ménages plus facile en créant une communauté au sein de laquelle tous les parents et tous les enfants peuvent s'épanouir, peuvent s'entraider, etc. Et donc pour faire un petit topo sur les espaces, donc les espaces individuels, qu'on appelle les unités, qui sont composés à minimum de 2 espaces de couchage, donc un pour le parent, un pour le ou les enfants, une salle de bain privative avec toilette privative et une kitchenette avec un coin repas. Et les espaces partagés, ce sont au minimum une cuisine, une salle à manger, tout équipée, une salle de jeu et une buanderie. Mais voilà, ça dépend tellement du foncier que typiquement notre résidence de Poissy, qui est la première à ouvrir, va avoir un jardin, un espace de coworking, un espace de détente pour les adultes, etc. Donc du coup, il y a beaucoup d'espaces partagés qui peuvent se greffer sur le tronc commun que j'ai mentionné tout à l'heure. Et par rapport aux services, donc on a souhaité mettre à disposition des parents des services. Certains sont inclus dans notre tarif mensuel, d'autres sont à la carte, mais avec des tarifs qui sont négociés par commune et mutualisés, donc très avantageux. Bah, pour en fait faciliter le quotidien, créer des opportunités de recréer des liens sociaux et un réseau d'entraide, etc. Donc les services qui sont inclus, c'est Internet haut débit, une aide juridique, soutien scolaire pour les enfants, la maintenance au quotidien et toutes les charges courantes, donc eau, électricité, gaz, assurance habitation. Et les services optionnels, ça peut être babysitting, préparation de repas, transport scolaire, activités artistiques et sportives, etc. Et la liste est quasiment infinie, puisqu'en fait, il y a énormément de services qui peuvent être utilisés par les familles et dont ils peuvent avoir besoin. Et du coup, ces services, vous faites appel à des prestataires extérieurs, vous avez des conventions de partenariat, vous avez des sponsors, comment ça se passe, ça? Alors, Commune, c'est une entreprise qui propose du logement libre. Donc, par définition, on n'est pas éligible. On n'a pas d'aide de l'État, on n'a pas de sponsor du coup. En revanche, on noue des partenariats en effet avec des prestataires ou avec d'autres entreprises, même des associations pour proposer des services. Donc, tout à fait, c'est des services qui sont voilà, négociés et avec un beau partenariat derrière à chaque fois qu'on souhaite être du long terme parce qu'on a vocation à ouvrir de très nombreuses communes dans les années qui arrivent. L'objectif, c'est d'ouvrir 500 communes d'ici 10 ans dans le monde entier. Donc, il y a un déploiement qui est exponentiel, sachant que les besoins des familles monoparentales, on y reviendra tout à l'heure avec les études, mais les besoins des familles monoparentales sont énormes et ça touche toutes les strates sociales et tous les pays. Donc, en fait, c'est vraiment infini en termes de possibilités.
Comment leur est venue cette idée de créer ce concept? Est-ce que eux, ils ont été confrontés à cette situation de parents solo? Est-ce qu'ils ont justement constaté qu'il y avait vraiment un manque? Que c'est quoi en fait le vrai déclic de cette création d'entreprise? Alors en fait, pour faire un petit brief sur les cofondateurs, donc Tara, elle vient du milieu entrepreneurial et du milieu entrepreneurial plutôt à impact, parce qu'après avoir bossé dans la tech, elle a créé une association qui s'appelle Règles élémentaires, qui lutte contre la précarité menstruelle et a enchaîné voilà, les projets à impact social. Et en fait, elle s'est beaucoup intéressée au concept du co-living. On a vu de nombreux concepts de co-living ciblant des nouveaux groupes, c'est-à-dire les seniors, les étudiants, avec des espaces de co-living un peu thématiques, co-living pour les entrepreneurs, co-living pour les personnes qui aiment la cuisine, enfin voilà, pas mal de choses. Et en fait, notamment par le biais des statistiques en fait sur lesquelles ils se sont appuyés pour penser commune, en fait, ils ont réalisé que les familles monoparentales étaient complètement oubliées. Ça, on le sait déjà, des politiques publiques, mais aussi finalement des initiatives entrepreneuriales. Alors, il y a des initiatives associatives, mais qui peuvent pas, par définition, répondre à un grand nombre, qui peuvent pas forcément être passées à l'échelle. Et donc, du coup, Tara et Ruben, l'autre cofondateur, se sont vraiment pris de passion en fait cette thématique, sachant que ni l'un ni l'autre ne sont parents solo parce qu'ils ne sont même pas parents. Mais en revanche, typiquement, Tara a grandi dans une famille monoparentale, Ruben a grandi dans une famille nombreuse en déménageant de manière très fréquente. Lui a un profil où il travaillait dans l'hôtellerie. Il a commencé sa carrière dans l'hôtellerie, donc il avait le côté plutôt hospitalité, etc. Donc en fait, quand ils se sont rencontrés par le biais d'une amie en commun et que Tara était en train de réfléchir justement à créer une société en ce sens, en fait, ils se sont retrouvés à être très, très complémentaires, les deux, puisqu'ils avaient des parcours très complémentaires. Et c'est comme ça que Commune est née, du coup, en 2021. Et voilà, et là, on a fêté les 1 an du premier membre, premier salarié de l'équipe il y a quelques mois. Donc c'est encore tout jeune, mais on se rapproche là de la première ouverture. Ah oui, parce que c'est quand même très bientôt, on va dire. Ouais, dans 1 mois et demi, un mois et demi. Venons-en aux personnes qui vont habiter dans cette maison à Poissy. Quel est le profil à qui ça s'adresse? Nous, on a donc des critères d'éligibilité pour les personnes qui viennent habiter dans nos résidences, qui sont évidemment d'être parents solo et d'avoir 1 ou 2 enfants à charge qui ont entre 2 et 18 ans. Sachant que ça, ce sont des conditions qui pourront être amenées à évoluer selon les typologies de lieux, etc. Mais pour l'instant, on n'est pas en mesure d'accepter des familles plus nombreuses et on n'est pas en mesure d'accepter les bébés et petits-enfants. Les résidences sont mixtes, donc que le parent soit un homme ou une femme, parent solo par choix, par défaut, suite à une séparation, un divorce, mais aussi une PMA ou un parcours d'adoption en solo, que la personne ait la garde complète ou non de ses enfants. Ça, ce sont des critères qui sont, voilà, toutes les personnes qui répondent à ces critères-là sont les bienvenues pour candidater chez Commune. Et en termes de critères d'éligibilité par rapport à la situation professionnelle, on est beaucoup plus souple parce qu'on sait que les familles monoparentales, par définition, ont de grosses problématiques pour se reloger, surtout parce qu'on tombe sur un salaire pour toute la famille, que parfois il faut gagner 3 à 4 fois le montant du loyer, ce qui est impossible sur un salaire. Donc du coup, on demande à ce que la personne ait un contrat de travail ou soit en période d'essai ou une promesse d'embauche, que ce soit en CDI, en CDD, en freelance, entrepreneur, étudiant, on est en mesure de proposer des solutions pour toutes ces personnes-là. Et on demande aux candidats et candidates d'avoir des revenus qui sont équivalents à 2 fois le montant du prix mensuel. Donc, au lieu de 3 à 4 fois dans le parc privé. Du coup, là, on a reçu à ce jour plus de 250 candidatures qui ne sont pas que pour la résidence de Poissy, puisqu'on a annoncé l'ouverture à Poissy il y a 1 mois, qui démontre quand même un très fort engouement et intérêt des familles monoparentales pour notre concept, puisqu'encore une fois, il n'y a rien qui existe. Et en plus, on a vraiment pensé les résidences en faisant beaucoup d'entretiens avec des parents solos pour être sûr que notre concept soit étayé au maximum en ce sens. Et on s'est basé sur beaucoup de statistiques, notamment celles de l'OCDE et de l'APUR, donc l'atelier parisien de l'urbanisme, qui nous ont permis de penser notre offre, notre localisation en fonction de ces statistiques pour répondre au mieux aux besoins des parents solos et de leurs enfants.
C'est chouette, franchement, oui. Je pense que effectivement, cette solution ne peut être que, j'allais dire un miracle, mais non. Mais pour vraiment les parents qui se retrouvent effectivement dans des problématiques de logement, c'est vraiment une solution innovante. Oui, c'est ça. En fait, on a beaucoup de retours de la part des familles candidates qui voient vraiment ça comme un tremplin plutôt à moyen terme. C'est-à-dire qu'on le sait, quand on a des enfants, on n'a pas envie de déménager tous les 3 mois, on n'a pas envie d'être dans de l'habitat temporaire. Mais la situation de monoparentalité a quand même vocation parfois à évoluer. On peut se remettre en concubinage, on peut avoir envie de, voilà, de faire autre chose, etc. On a pensé la solution pour que les personnes restent habitées entre 1 et 3 ans, sachant qu'il n'y a pas de maximum. Donc, si les personnes veulent rester plus longtemps et qu'elles continuent à répondre aux critères, il n'y a aucun problème. Et il y a toujours la possibilité de partir avec un préavis d'1 mois, comme dans toute location meublée, si jamais on le souhaite. Mais voilà, en général, les familles ont plutôt envie de rester plus que pas assez. Donc, on n'a pas vraiment ce problème-là. Mais c'est vraiment pensé comme un tremplin pour justement éviter de tomber dans cette spirale infernale de la séparation ou du divorce avec une précarisation du parent qui va se retrouver parfois à dormir dans le salon parce qu'il n'a pas assez de chambres, du coup un isolement social, une difficulté à joindre les deux bouts financièrement, etc. Parce que du coup, en termes de tarifs, pour cette résidence de Poissy, par exemple, on propose, nous, un tarif mensuel qui est tout compris pour éviter justement que les familles soient dans le stress de pas savoir le mois prochain combien elles vont devoir dépenser pour leur loyer et leurs charges. Donc, nous, on propose un tarif qui est à partir de 1 190 € et qui comprend le loyer, toutes les charges et les services inclus que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et donc, ça représente des économies de 20 à 30% par rapport au logement classique. Et des économies de 20% uniquement sur le loyer déjà. Donc en fait, c'est vraiment voilà, une solution qui ne va pas rajouter du stress et de la charge aux parents, mais qui va au contraire leur permettre de réaliser des économies qu'elles peuvent voilà, utiliser pour soit d'autres activités, soit pour avoir un peu plus de pouvoir d'achat tout simplement. C'est aussi un moyen pour eux, effectivement, comme tu disais, d'alléger un peu la charge mentale parce qu'entre la nouvelle vie à reconstruire, voilà, à s'adapter à cette nouvelle vie, il y a des mamans qui sont hyper stressées, qui se sentent débordées, qui ne savent pas par quel bout commencer tellement il y a de choses à prévoir, à penser. Et je pense que voilà, venir habiter dans une maison où on vous simplifie la vie, entre parenthèses quand même, ça peut être voilà, que super, quoi. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de familles qui sont donc, qui vont venir habiter dans cette première commune, qui nous disent qu'en fait, rien que le fait de pouvoir échanger avec des parents solo, parce qu'en fait, souvent, on échange avec des parents, mais qui ne comprennent pas vraiment la problématique qu'on vit en tant que parents solo, qui est quand même très spécifique avec des zones de stress et des zones d'ombre qui sont très, très inhérentes à la situation de monoparentalité. Et ça fait qu'il y a un isolement aussi, parfois un décalage avec les autres parents. Sans en parler des autres personnes qui n'ont pas d'enfants, ça, c'est encore une autre strate. Mais voilà, on peut très bien imaginer beaucoup d'entraide pour voilà, un soir c'est toi qui fais le babysitting des enfants, un soir c'est moi, de se libérer du temps, de pouvoir participer à des activités sur place, de pouvoir créer des liens assez forts avec d'autres parents, que les enfants puissent évidemment se faire des copains, jouer entre eux et regagner un peu d'autonomie à ce niveau-là aussi. Quelle est la procédure? Est-ce que vous avez 200 candidats? Est-ce que c'est toujours ouvert à la candidature? Comment on fait la démarche? C'est quoi? Oui, alors en gros, on a annoncé via un article dans Le Parisien notre ouverture à Poissy il y a donc un peu plus d'1 mois. Et on a eu beaucoup, beaucoup de candidatures, du coup, pour des personnes qui sont vraiment intéressées par cette résidence en priorité et qui habitent pour la plupart dans la zone de la commune, donc les villes alentours ou à Poissy. Donc, on a encore quelques places qui nous restent, mais on fait passer Le processus de candidature, c'est du coup de postuler via notre site internet. Il y a un bouton Je candidate où il y a un petit formulaire à remplir. Ensuite, nous, on vous rappelle pour passer un entretien qui est très informel. C'est pas un entretien d'embauche. C'est vraiment pour en savoir plus sur le profil de la personne, s'assurer que la personne correspond aux critères aussi de commune. Ensuite, on vérifie l'éligibilité financière, donc par le biais de certains documents qui sont à nous transmettre. On vous propose de choisir la catégorie d'unité qui vous intéresse le plus.
aussi en fonction de vos revenus, parce qu'on a plusieurs catégories dans les unités de duo qui sont donc un parent, un enfant, on a 3 catégories pour Poissy, et dans les unités de trio qui sont donc pour un parent et 2 enfants, on a 2 catégories. Donc voilà, on propose à ce que les personnes puissent choisir leur catégorie, et ensuite, une fois que tout est au clair, on signe un contrat de bail individuel avec un règlement intérieur et une charte de vivre ensemble, parce qu'il y a aussi toute cette partie qui est très importante pour les familles, d'avoir l'assurance que les personnes qui vont venir les rejoindre partagent les mêmes valeurs de bienveillance, d'entraide, de non-jugement, etc. Et après, on vous accompagne jusqu'à l'emménagement dans la commune et bien après, bien au-delà, puisque, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui touche à la création en fait de la communauté, de la cohésion, etc., c'est facilité par commune, au moins pour les débuts. Après, l'idée, c'est vraiment que les personnes puissent s'emparer du projet, faire de leur commune leur lieu de vie, proposer des initiatives, qu'on co-construise le projet ensemble. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup à cœur chez Commune. On n'a pas du tout envie d'être dans l'ingérence permanente. Mais voilà, le processus de candidature, du coup, c'est celui-ci. Et on rejoint les personnes qui nous écoutent à postuler assez rapidement si jamais elles souhaitent bénéficier d'une place, puisque c'est vrai on est très sollicité et que comme notre commune ne comporte que 14 unités, il n'y a que 14 familles qui pourront venir habiter dans cette première résidence. Et du coup, ça fait pas non plus beaucoup de place au vu du nombre de familles monoparentales autour de nous. C'est ce que j'allais te demander justement, combien de logements dispose la maison à Poissy, puisque sur 200 candidatures, combien sont retenues et le nombre de places effectivement qu'il reste. Donc tu as dit qu'il restait quelques places. Là, Il reste quelques places. On a plusieurs dossiers qui sont en cours, donc je peux pas donner forcément un chiffre précis, mais il nous en reste assez peu. Et voilà. Et donc c'est 14 familles dans cette première résidence. On ouvre aussi une deuxième résidence dans les Hauts-de-France, à Roubaix, à côté de Lille, au premier trimestre 2024, qui, elle, pourra accueillir 28 familles. Et avec voilà des spécificités, du coup, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui sont différentes, des tarifs qui sont différents, puisque nos tarifs sont évidemment adaptés à la zone géographique, au niveau de vie locale, etc. Donc voilà, à Roubaix, par exemple, les unités commencent à 790 € par mois, le prix tout compris. c'est un peu logique, hein. Paris, on sait que Tout à Paris fait. c'est cher, Poissy, enfin, la banlieue c'est cher, et quand on est en province, effectivement les loyers sont un peu moins chers. Exactement. Très bien. De toute façon, je remettrai le lien du site pour que les personnes qui sont intéressées puissent candidater, puis avoir information plus en détail sur les co-living existants. Et toi, du coup, en tant que maman solo récente, si Commune n'existait pas, vers quelle autre structure ou association tu te serais tournée, que tu aurais contacté? Alors, moi, je pense que ce que j'aurais fait, ça aurait été à terme de peut-être me mettre en colocation avec une famille monoparentale. Mais je pense que je me connais. Enfin, mais ça, c'est très personnel. J'ai déjà beaucoup, moi, vécu en coloc, en résidence étudiante, etc. J'aurais eu du mal avec l'idée de partager beaucoup plus les espaces partagés que, par exemple, nous, on propose. C'est vrai que l'idée d'avoir juste sa chambre, mais de partager tout le reste, je trouve qu'à un certain stade de la vie, ça commence à devenir un peu compliqué, surtout quand on a un enfant, quand on a des horaires différents, quand les enfants n'ont pas les mêmes âges, qu'on peut se retrouver à avoir du bruit, du bruit, pardon, à des moments où on n'en a pas envie, etc. Je pense que ça aurait été une solution vraiment, vraiment temporaire pour le coup. Et je pense que si je n'avais pas eu, moi, le soutien, par exemple, familial et amical que j'ai eu pour me réinstaller à Paris dans des conditions qui sont OK, voilà, là, j'ai obtenu une place de crèche, etc., qui sont pas des choses que finalement on a si facilement, même en tant que famille monoparentale. Je pense que j'aurais dû quitter Paris, ça c'est sûr. Et je me serais probablement installée plus loin, avec tout ce qui découle derrière, l'isolement du coup qui est encore plus fort, les problématiques par rapport à l'accès à son lieu de travail, etc. Donc très honnêtement, voilà, ça aurait été une situation très compliquée. Et pour autant, j'ai qu'un enfant. Voilà, il y a des familles parfois qui postulent chez nous, qui ont 4, voire 5 enfants, des mamans solo qui ont eu des enfants hyper rapprochés, etc. Enfin, c'est vraiment un parcours du combattant. Je confirme. Enfin, toutes les mamans solo qui sont venues témoigner dans ce podcast, enfin, le disent clairement, et je pense particulièrement à Clémence qui s'est retrouvée seule avec 3 enfants en bas âge, qui effectivement est restée pas longtemps là où le papa vivait, mais est revenue justement proche de sa famille, et elle a dû chercher toutes les solutions existantes auprès de la CAF, auprès d'autres associations qui proposent des aides à domicile. Enfin, c'est comme tu dis, c'est un parcours, on peut dire, du combattant. Oui, oui.
Ouais, et aussi de très nombreuses femmes qui vont du coup choisir de ne pas quitter leur partenaire, parfois dans des situations qui peuvent être super toxiques, même voire violentes, etc. Ne Ouais. pas pouvoir quitter la personne parce que ne peuvent pas se reloger. Et ça devient des vrais problèmes au niveau des politiques publiques aussi et de sécurité, etc. Mais oui, tout à fait. On pourrait en débattre très longtemps Oui. sur ce sujet, mais on va arriver à la fin de ce podcast. Alors pour conclure, qu'est-ce qui a changé dans ta vie de maman solo depuis ton investissement au sein de communes? Alors déjà, je me suis sentie beaucoup moins seule parce que moi, je suis devenue maman solo à 29 ans. Du coup, c'est relativement jeune, entre guillemets, par rapport au modèle que j'avais autour de moi, qui étaient plutôt des personnes qui se séparaient ou divorçaient quand les enfants étaient un peu plus âgés, donc plutôt autour de la quarantaine. Et c'est vrai que moi, je me suis sentie très, très isolée, surtout que je rentrais de l'étranger, donc j'avais vraiment besoin de me recréer un peu mon village. Et moi, ce que j'ai retrouvé chez Commune, c'est déjà, de par mon travail, je suis beaucoup, beaucoup en contact avec des familles, donc il y a un côté vraiment humain qui est exceptionnel parce que j'entends les histoires, je plonge en fait dans les vies des gens, dans leurs problématiques. Et le fait d'œuvrer en fait pour cette cause, d'être dans une entreprise qui est certes une entreprise, mais avec une mission sociale qui est vraiment qui transpire chez tous les salariés, fondateurs, etc., d'avoir vraiment cette mission commune qu'on partage tous et toutes au sein de l'entreprise, qui est très très forte, et de mettre en place vraiment toutes les choses possibles et imaginables en étant très agile puisqu'on est encore peu nombreux et qu'on a un fonctionnement qui est très agile. On a une moyenne d'âge qui est autour de 30 ans dans l'équipe. On est bourré d'envie d'en découdre pour apporter des choses positives aux familles monoparentales. Donc voilà, tout ça a vraiment contribué à faire que je m'épanouis beaucoup, beaucoup dans mon travail et ça m'apporte aussi beaucoup de ressources par rapport à ma vie personnelle, puisque beaucoup d'idées, beaucoup de ponts à créer et beaucoup d'évangélisation à faire aussi auprès des personnes qui ne comprennent pas ce que c'est que la monoparentalité, qui pensent que les parents solos, enfin, ils savent pas vraiment ce que c'est en fait, parce que c'est des termes qui sont parfois assez nouveaux pour les personnes. Donc voilà. Oui, il y a beaucoup de travail encore à faire de ce côté-là, je confirme aussi. Et si tu avais un message à faire passer donc aux parents solos qui nous écoutent, ce serait lequel? Un message plus global serait d'essayer justement de trouver en fait les solutions autour de soi qui peuvent soulager, de pas rester isolé, parce que parfois c'est plus facile entre guillemets de se dire c'est tellement la misère qu'il vaut mieux que j'essaye de me débrouiller tout seul parce que ça risque, parfois ça augmente la charge mentale de devoir aller faire appel aux autres, de devoir demander du soutien. Mais en fait, c'est vraiment essentiel parce qu'on se crame à être tout seul en tant que parent solo. On ne tient pas sur la durée. Et on a vraiment besoin de retrouver ce village dont on parle beaucoup, qui est très difficile finalement à trouver. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été créées. Je pense notamment au Club Poussette qui a été créé par Ève Simonet, qui est un club d'entraide avec des groupes WhatsApp, avec des rendez-vous mensuels. C'est pas que destiné aux mamans solo, mais c'est destiné aux mamans en général. Et il y a un groupe parents mamans solo dessus qui moi m'aide beaucoup par exemple. Il y a beaucoup d'initiatives au niveau local, que ce soit associatif ou entrepreneurial, qui sont pensées pour les parents et qui ont souvent des sections un peu pour les parents solo. Moi je trouve que ça c'est vraiment des ressources qui sont super. Et voilà, et n'hésitez pas à postuler chez Commune si jamais c'est une solution qui peut vous convenir et qui est dans une zone géographique qui vous intéresse ou dans laquelle vous vivez déjà. Bien, j'espère que le message est bien passé. Effectivement, c'est toujours aller à la recherche d'aide autour de soi. Ça peut être au niveau local, hein, rien que d'aller voir peut-être à la mairie, d'aller voir à la maison des associations, le forum des associations qui a lieu tous les ans en septembre. Il y a aussi des associations d'aide. Ne pas rester seul, hein, c'est ce que je dis à chaque fin de podcast, c'est ne pas rester seul dans son coin. Mhm. Vous n'êtes pas seul, il y a d'autres parents solo qui existent. Allez à leur rencontre. Je vais remettre aussi effectivement tous les liens. Après, tout dépend effectivement de la zone géographique dans lesquelles ils habitent. Et j'aimerais, en dernière question, mais vraiment toute dernière, c'est du coup, vous allez étendre les maisons au niveau national pour l'instant, c'est ça?
Alors non, nous, on a un objectif d'expansion, comme je le disais, qui est de 500 résidences dans le monde entier d'ici à 10 dans ans. le Du coup, monde. on a des volontés d'expansion qui dépassent largement le territoire national. On a d'ailleurs plusieurs projets en cours dans les pays limitrophes et européens. Et sur le territoire national, oui, c'est sûr qu'on a une volonté d'expansion dans toutes les zones urbaines et bassins de population principaux. On n'a pas vocation à exister forcément en territoire rural, mais dans toutes les villes de taille moyenne et de grande taille, oui, tout à fait. Et rester informé d'ailleurs via notre site internet parce qu'on va voilà, publier nos nouvelles résidences quand on aura plus de visibilité sur les dates, etc. On publiera sur notre site internet. C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment suivez Commune de près si c'est un sujet qui vous intéresse, qui est peut-être fait pour vous, parents solo, qui cherchez des solutions. N'hésitez vraiment pas à vous connecter avec leurs réseaux sociaux sur Instagram, sur Facebook. Je ne sais pas s'il y a un profil LinkedIn, mais je mettrai tout ça dans le descriptif du podcast. En tout cas, merci beaucoup Juliette pour ce partage. J'espère qu'il a intéressé beaucoup de mamans. En tout cas, moi, j'ai été passionnée de t'entendre. Vraiment, je suis comblée parce que enfin, il y a une pierre qui est posée pour aider ces parents solos à vivre sereinement et poursuivre leur chemin de vie vers un avenir un peu plus lumineux, on va dire. Merci beaucoup à toi, Sophie, de nous avoir fait signe et de nous avoir permis de présenter Commune un peu plus en détail. Oui, et n'oubliez pas, les candidatures pour la maison de Poissy, c'est limité, alors qui ouvre le 8 décembre prochain. Donc, envoyez Début décembre. début décembre. Oui, j'ai eu le 8 parce que le podcast est publié le 8 novembre, donc j'ai toujours le chiffre 8 dans la tête. Donc, Ah oui. début décembre. Merci beaucoup, Juliette, et bonne continuation à toi et à Commune. Merci, Sophie. Le message que Juliette a partagé est que même si la situation en tant que maman solo peut être un vrai parcours de combattante, il est important de ne pas rester seule. Il y a des solutions à toutes les situations. Par exemple, tester la colocation entre familles monoparentales, mais à court terme. Osez aller voir les associations, les mairies, les départements, mais surtout regardez autour de vous. Il y a sûrement des initiatives locales et entrepreneuriales qui soutiennent les parents solos. Vous pouvez aussi faire des recherches sur Internet, consulter les journaux locaux, parler de votre difficulté autour de vous. Il y aura toujours une personne pour vous communiquer une adresse ou une autre personne qui connaît une collectivité, un organisme, une association qui apporte des aides aux mamans solo. Si vous aussi, vous m'écoutez, vous êtes un auditeur, une auditrice de ce podcast, si vous êtes un organisme, une collectivité, une association qui apporte une aide aux parents solos, aux mamans solos, vous êtes les bienvenus. Les mamans solos ont besoin de savoir vers qui s'adresser et qui peut les aider. Venez partager les informations utiles, les actions proposées, les ressources existantes qui permettent aux mamans de vivre dignement et plus sereinement leur quotidien. Contactez-moi via ce podcast. Tous les liens des sites de communes et des autres associations nommées dans ce podcast sont dans le descriptif de cet épisode afin que vous puissiez aller les consulter. Ma mission de coach de maman solo est de vous accompagner à trouver des solutions face à des blocages, des baisses de morale, une situation en particulier qui vous stresse ou où vous vous sentez coupable de ne pas faire ce qu'il faut, ou bien toute autre difficulté que vous rencontrez. Je vous réserve un sas de décompression, un appel qui va vous faire du bien, sans jugement, mais en toute bienveillance. Cet appel sera peut-être le premier pas vers la vie pétillante que vous méritez. Alors contactez-moi par mail pour réserver votre joyeux créneau à l'adresse contact.sophie.coach@gmail.com. Et le prochain épisode de ce podcast sera diffusé le 15 novembre prochain avec une maman solo unique, mais inspirante. À très vite!